Ça fait des millénaires là, que le pain pita existe. Jésus mangeait un shish taouk. Peut-être. Nous, on t'aime beaucoup, mais c'est parce que les gens le demandent tout le temps quand est-ce que l'anarchie... Oui, on reçoit des courriels sans arrêt. Sans arrêt. Bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour, Laurence. Salut, Martin. Cette semaine, on a choisi de vous présenter des recettes qui font partie de notre collection Vicenne. C'est des recettes qui sont idéales pour les gens qui prennent soin de leur santé, mais qui ne sont pas moins savoureuses pour autant. Oh, non. On s'est assuré de ça. On a tout vérifié ça. Et on va avoir le plaisir de cuisiner avec Hélène Baribeau, qui est notre nutritionniste que vous connaissez bien. Ensemble, on va vous concocter une belle recette. Tantôt, vous allez voir. D'ailleurs, Laurence, quelles sont les recettes qu'on fait? On en a 3 belles. 3. Alors, on a un souper de poulet et quinoa. On fait également des filets de poisson avec une sauce méditerranéenne. Mais on attaque ça ensemble, Martin, avec des farfales, poulet et chipotle. Et voici les ingrédients que ça va vous prendre. Laurence, prends ton souffle puis vas-y. Nous aurons besoin de 4 tasses et demie de farfales au blé entier non cuites, 1 livre de poitrine de poulet désossée et sans peau, un poivron jaune, un demi-oignon rouge, 1 boîte de tomates en dés sans sel ajouté et égouttée, 1 demi-tasse de lait écrémé, un piment chipotle en sauce adobo, 2 cuillères à soupe de fromage râpé 100 % parmesan léger, de la coriandre et 1 demi-tasse de fromage râpé Tex-Mex léger. Alors, on va commencer par couper quelques ingrédients. Il y a le poivron, l'oignon à faire. Laurence, je sais que je te ferai pas faire l'oignon, mais je peux t'offrir le poivron en lanière, s'il te plaît. Comme si c'était fait. On va couper le poulet en cubes, en bouchées, en des cubes d'à peu près 1 pouce. OK. Je vais faire chauffer ma poêle un peu. Pour le poivron, on veut des fines lanières. Je veux des lanières, ouais, assez fines quand même. Ça s'en va dans un plat de pâte, alors on ne veut pas nécessairement avoir des trop gros morceaux, mais c'est au goût, c'est pas très important. Tiens, alors, grande poêle anti-adhésive. On va faire chauffer et cuire le poulet. Ça va prendre un bon 5 minutes. Alors toi, il faut pouvoir hacher le chipotle. OK. Alors, tu sais ce que c'est, le chipotle, hein? En fait, c'est un piment séché et fumé. On le retrouve, et vous allez le retrouver facilement dans à peu près toutes les épiceries, en conserve. Alors, c'est indiqué sur la boîte, comme on le dit dans la recette, un piment chipotle en sauce adobo. Ouais. Alors, c'est un bon goût fumé. Ouais. C'est relevé, évidemment, mais en même temps, c'est assez goûteux, c'est savoureux. On pourrait peut-être retrouver un petit peu une saveur de chocolat quelque part là-dedans. C'est vrai. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Vous pouvez en ajouter un peu ou beaucoup dans la recette selon que vous aimez vos recettes. Passionnément. Oui, passionnément, oui. Beaucoup, J'ai tendance, des fois, À être passionné. en mettre un petit peu trop de passion. Oui, t'es un tendre, toi, d'ailleurs. Hein? Tu trouves? Oui, je pense C'est que oui. gentil, merci, Laurence. Le poulet a cuit 5 minutes. On peut maintenant ajouter les oignons. Poivron aussi? Et le poivron, oui. Alors, on va faire cuire poivron et oignons encore 3 minutes avec le poulet. Ça fait 3 minutes. On ajoute donc les tomates égouttées et le lait. On va ajouter aussi le piment. Ici, le piment chipotle. Oui. J'allais dire, c'est le genre de recette que, personnellement, quand je les fais chez nous, je double et même triple la recette. Okay. Ça se congèle super bien. Et 2 semaines plus tard, quand tu as déjà oublié que tu les as fait, c'est comme une belle surprise dans le congélateur un mardi soir quand ça ne te tentait pas de cuisiner. Tu portionnes ça déjà? Ah, vraiment, alors, je pense à tout. tu peux sortir ça pour 1 ou pour 2. Oui. Puis t'as juste à... Ah, t'as bien raison. Oui, oui, oui. Laurence, on porte ça à ébullition. Ça va aller assez rapidement. Et quand ça va bouillir, quand on va voir le bouillon, on va pouvoir réduire le feu à mi-doux et laisser mijoter ça pendant 4 minutes. Alors, on a fait cuire les farfales, les pâtes, selon les indications sur l'emballage. On n'a pas mis de sel parce que c'est une recette Vicenne. Absolument. Alors, on les a ensuite égouttées et on les a mises dans un grand bol. Et on va leur ajouter notre préparation, notre mélange au poulet. Alors, notre sauce s'en va directement dans les pâtes, dans le bol, et on va pouvoir se servir de ce bol-là aussi pour faire le service, si on veut avoir un service convivial au centre de la table. Je pense que dans une autre vie, j'étais italienne. C'est vrai? Oui, je mangerais des pâtes pour déjeuner, pour dîner, pour souper, et ça 365 jours par année, toute ma vie. Alors, un peu de fromage, un peu de parmesan, un peu de coriandre. Sérieusement. Tiens. Sérieusement. Excuse-moi, je t'ai pas rien garni, je vais goûter à ça tout de suite. Non, tu fais bien. Voilà. De fromage. Et pour Martin, beaucoup de coriandre.
OK. Vraiment fantastique. Dans quelques minutes, moi, je vais cuisiner avec Hélène Baribeau, qui est notre nutritionniste. Comme c'est une émission avec des recettes vie saines, Hélène va en profiter pour ajouter quelques conseils nutrition à travers notre recette. On va faire un souper de poulet et quinoa. C'est tout simple, puis on fait ça tantôt. Je peux pas croire que je suis en train de prendre soin de moi. Ah oui? C'est très bon. T'as l'impression de te gâter en prenant soin de toi. Exactement. Et j'ai encore fait une belle découverte cette semaine. Regardez bien ça. Cette semaine, on a choisi de vous faire découvrir une spécialité libanaise. En compagnie de Élie de chez Andalos, on vous explique comment on fabrique les pains pita. Élie, merci de nous recevoir chez Andalos. Ça m'a fait plaisir. Je pense que je me tromperai pas si j'affirme que le pain pita, c'est la vedette de votre établissement. Hein? En effet, c'est la vedette. Non seulement c'est l'élément vedette chez Andalos, on est aussi le plus grand producteur de pain pita en Amérique du Nord. Est-ce que vous en faites tant que ça? Juste 1 million de pain pita par jour. Par jour? Par jour. Quotidiennement? Quotidiennement. C'est fait à partir de quels ingrédients, le pain pita? Nos ingrédients de base sont l'eau, la farine, le sucre, le sel et la levure. Tout simplement? Tout simplement. Qu'est-ce qui fait en sorte que le pita se sépare? C'est comme le mystère de la caramel. Qu'est-ce qui fait que ça se sépare en deux On va après dévoiler la le cuisson? mystère. Il y a tellement une haute chaleur dans le four, entre 700 et 800 degrés, qui va faire qu'il y aura une couche qui va se créer dans le pain, OK. qui va gonfler le pain en deux. C'est ça qui va créer une séparation du pain. Ça se gonfle automatiquement puis ça prend pas longtemps. Non, c'est environ 10 secondes, même pas. C'est quoi la durée du processus total? Parce que ça se fait très court, tout le circuit d'un pain Tout le pita. circuit, une trentaine à 45 minutes environ. Il y a 7 étapes. La première étape, c'est les mélangeurs. OK. Donc, c'est là où on va mélanger tous les ingrédients ensemble. On va créer une pâte d'environ 120 kg. Ensuite, ça va aller dans le diviseur. Ça va diviser la pâte en petites boules de pain. Par la suite, ça va aller dans un premier laminoir. Ça va passer à travers un premier... ça va aplatir une première fois la pâte. OK. Ici. Ça va ensuite, ça va aller se reposer pendant une dizaine de minutes. OK. Donc ici, après un repos de 10 minutes, Ouais. il va passer par un deuxième laminoir ici, qui va encore élargir le pain, qui va devenir comme ça ici. Et directement après, un autre laminoir pour l'aplatir en rond. Donc ici, il y a un repos, la pâte va se reposer pendant une quinzaine de minutes. Donc, elle passe en Voilà, aller-retour c'est ça, là-dedans? C'est ça. Après, ça va passer directement dans le four pour une dizaine de secondes. C'est là que le pain va gonfler. Il sort du four. Ah ouais. Là aussi, il va se refroidir pendant une dizaine de minutes. OK. Parce qu'on ne peut pas les emballer dans les sacs chauds. C'est super chaud, là. Ah ouais, c'est super chaud, c'est pas chaud. On va voir si c'est assez rapide pour... Check-moi bien. Est-ce que c'est possible de fabriquer le pain pita à la main? C'est possible, oui, mais il va pas être la même qualité et la même minceur qu'à la machine. Ah non? Non. Ça fait combien de temps que le pain pita existe? Ça fait des millénaires que le pain pita existe. Jésus mangeait un shish taouk. Peut-être, c'est possible. Puis au Québec, on a l'impression que le pain pita est aussi populaire que le pain tranché maintenant. Oui, Est-ce que on dit c'est un ça. phénomène récent? Moi, je dirais entre 20 et 30 ans que le pain pita est au Québec. Il est très populaire depuis une dizaine d'années, peut-être. Oui. De plus en plus dans tous les supermarchés. Et finalement, les meilleures façons de déguster le pain pita, ce seraient lesquelles? On utilise ça pour les shish taouk, donc le pain avec le poulet, Oui. le filet mignon, juste même du fromage, c'est possible, avec un peu de thym, de l'huile d'olive. OK. C'est très facile, ça se mange facilement. On peut même faire des pizzas là-dessus. Ça marche très bien aussi. Ce que j'aime, c'est qu'il y a moins de pâte. Exactement, Sur un c'est pas pita. aussi épais qu'une Ouais, pizza. exact. Puis sinon, ben, on peut s'en servir tout simplement comme cuillère. Nous, on utilise ça comme une cuillère pour le hummus, le babaranouge, la salade aussi. C'est très facile. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous, ça fait C'était plaisir. un plaisir. Puis je t'envoie ma facture de gym parce que j'ai mangé toute la journée.